maintenant la section des outils. Donc premier outil par ordre alphabétique, la Crop-A-Dial. La Crop-A-Dial est un outil qui permet de poser des œillets. Alors il y a ce modèle-ci tout simple, ou alors il y a la Big Byte pour poser des œillets en plein milieu d'une page, loin des bords. Avec celle-ci, vous remarquerez que je ne peux pas aller très loin du bord, vu que la feuille rentre ici, mais n'ira pas plus loin que ça. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un cutting mat. Un cutting mat, c'est un tapis de découpe, comme vous avez ici, un peu cracra, mais de découpe quand même. Et vous avez aussi des tapis de découpe auto-cicatrisants, comme celui-ci qui est tout aussi cracra. Donc quand vous coupez, en fait, ça ne marque pas beaucoup votre tapis. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler enfin des dies. Donc les dies, ce sont des outils de découpe en métal à utiliser avec une machine de découpe, soit une Big Shot, soit d'autres. Il y a différents types de dies qui portent des noms différents selon les marques. Par exemple chez Sizzix, ce type de dies, vous voyez, il est très épais. Ce type de dies s'appelle les Bigs. Ensuite, surtout chez Spellbinders, vous avez des découpes, des dies qui portent des noms un peu bizarres et on ne sait pas toujours trop à quoi ça correspond. Donc là, vous avez les Nestabilities. En fait, ça peut être les formes de base et vous en avez une dizaine ou une douzaine de formes, de tailles différentes mais très proches. Ou alors vous avez des formes comme ici qui rentrent les unes dans les autres, voilà, et qui vous permettent de faire tout un tas de découpes différentes en les combinant. Donc comme ici. Voilà, ceci s'appelle les Nestabilities. Ensuite, vous avez les Shapeabilities. Ce sont des formes plus élaborées, comme ici, des fleurs, ou alors ici des petites choses un peu plus abstraites. Donc ça, ce sont les Shapeabilities, shape form. Nous avons aussi les Borderabilities, donc ici. Voilà, c'est pour. Alors je vais vous le montrer parce que comme ça on ne se rend pas bien compte. Donc voilà, pour faire une bordure. Et je ne sais pas pourquoi, donc il y a les Edge Abilities. Edge, c'est la bordure aussi, c'est le bord. Hein. Donc là, c'est pour faire des bords droits. Donc peut-être Border Abilities parce que les bords ne sont pas droits ici. Edge Abilities parce que les bords sont droits. Et enfin, vous avez les Deletes. Alors, pas forcément chez Spellbinder, mais enfin voilà, c'est un type de dies comme ceci pour faire des découpes vraiment très fines. Donc ici, comme ça, ce qui donne quelque chose de très fin, comme ici. Voilà, ou comme ici. Donc voilà pour les dies. Ensuite, nous avons les templates, c'est-à-dire les gabarits. Donc, ce sont des choses comme ceci en plastique ou comme ceci du scrap européen, c'est-à-dire pour y mettre sur une page beaucoup de photos. Donc, on place les photos en dessous et puis on marque les bords, on découpe les photos et on les place sur une page. Ensuite, vous avez la gel press ou alors gel plate. C'est surtout utilisé pour faire des fonds, surtout en mix média. En fait, c'est une plaque de gel que vous recouvrez de peinture. Vous pouvez utiliser avec des pochoirs, avec tout un tas de choses différentes pour imprimer sur les feuilles. Ça fait de très très jolies choses. Je l'ai déjà dit, je le répète, je vais faire une vidéo pour l'utilisation de la gel plate. Ensuite, le heat gun. Donc le heat gun, c'est tout simplement un fer à chauffer. Donc ce n'est pas un sèche-cheveux, attention. Ça envoie de l'air très chaud et ça permet donc de sécher les encres, la colle, la peinture.
Voilà, pour faire sécher plus vite, pour embosser également. Je vais parler de l'embossage tout à l'heure. Ensuite, le passe-cordon. Alors, qu'est-ce qu'un passe-cordon? Donc, c'est cet outil qui permet de faire dans les feuilles des trous à intervalles réguliers et de forme plus ou moins particulière afin de passer un ruban dans votre feuille. Ici, le passe-cordon est sous forme de perforatrice. Donc, je vais vous montrer un exemple pour que ça vous parle un peu plus. Voici ici le ruban. Donc, j'ai utilisé ma perforatrice passe-ruban. Donc, à chaque fois, j'ai 2 trous pour faire passer mon ruban dans la feuille. Donc, en anglais, nous avons aussi le mot punch. Punch, vous le trouvez en scrap. Ce sont toutes les petites perforatrices, petites ou grosses. Mais voilà, c'est ça, les punch. Ensuite, vous avez les scoring boards. Alors, en français, je le traduirai par table de pliage. Donc, vous avez un plioir, vous avez une plaque avec des rainures, avec des mesures sur les côtés. Vous placez votre feuille au bon endroit, ou à l'endroit qui vous intéresse. Vous choisissez votre rainure et vous passez votre plioir. Donc voilà pour la scoring board. Les stamps. Les stamps, eh bien, ce sont les tampons. Donc pareil, au niveau des tampons, nous avons plein de types de tampons différents. Donc les tampons clear, ce sont ces tampons transparents. Pour les utiliser, on a besoin d'un bloc acrylique. Donc il se place dessus, comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour les tampons clear. Ensuite, nous avons les tampons cling. Donc, ils fonctionnent également avec un bloc acrylique. Ils ont une mousse sur le dessus. Le dessin est représenté. Et en dessous, vous avez le tampon en caoutchouc. Ce sont les tampons cling. Ensuite, vous avez les mounted stamp, les tampons montés. En fait, c'est tout simplement les tampons sur bois, donc ils sont montés sur bois, en caoutchouc sur bois. Ensuite, nous avons les tampons rotatifs, donc autour d'un rouleau et qui se déroulent sur votre feuille. Vous pouvez le dérouler indéfiniment. Ensuite, vous avez les rubber stamps. Ce sont des tampons en caoutchouc, mais ils ne sont pas montés. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment que le caoutchouc et on ne peut pas les mettre directement sur un bloc acrylique. On est obligé d'y rajouter une mousse, donc collante, qui va venir se coller sur le caoutchouc. Et de l'autre côté, donc il y a le côté statique pour venir adhérer au bloc acrylique. Donc voilà. On peut utiliser les tampons, sauf les tampons bois, avec ce qu'on appelle une letterpress. C'est une presse pour tampon. Comme ça, on positionne bien son tampon et on peut tamponner plusieurs fois de manière précise, toujours au même endroit sur des feuilles différentes. Et enfin, pour tout le travail avec les tampons, les encres, etc., on utilise un tapis en silicone pour garder son plan de travail propre. On l'utilise pour mettre aussi directement la peinture dessus et travailler donc différents produits qui peuvent s'avérer plus ou moins salissants. Cette vidéo est terminée, mais vous pouvez me retrouver pour le dernier volet de cette série. Au revoir.